Moraï Averabotaï, Mishpaha Ekara, chères auditrices et chers auditeurs, nous reprenons notre cours hebdomadaire et naturellement nous mettons l'accent sur l'actualité entre Pessah et Shavuot que nos maîtres ont décidé de les unir comme s'il s'agissait d'un énorme Hol HaMoed, à tel point que nous devons compter chaque jour qui nous rapproche du don de la Torah, de la fête de Shavuot. Un conte qui s'appelle l'Homère, ne pas confondre avec l'Iliade et l'Odyssée de Homère, voilà, pas l'Amar. À tel point que nous devons accéder à la connaissance de la Torah, qui n'est pas une chose facile, pas du tout simple, étant donné qu'elle va nous être imposée par Akadosh Baruch Hu, même si elle va nous illuminer au terme de sa connaissance, mais nous devons progressivement adhérer à cela. Voilà pourquoi nous comptons chaque jour. Nahon, aujourd'hui nous sommes le 9e jour de Homer, c'est-à-dire une semaine, plus combien plus un jour. Nahon. 2, 7 plus 2. Voilà, 7 et 2. Et donc, nous approchons donc d'une période qui est marquée par beaucoup d'événements. Celui que l'on veut souligner le plus, c'est nous approchons du second mois de l'année, après Nissan, c'est le mois de Iyar, qui est un mois impressionnant, étant donné puisqu'il va marquer d'une part le Yom HaZikaron, mais également le Yom HaAtzmaut, et plus tard, bientôt, le l'Akba Omer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce mois-là de Iyar, nos maîtres l'ont marqué par son nom, Aleph Yud Yud Resh Iyar. Et ce sont Ani Adonai Rofecha Hazak, d'une part, et d'autre part, c'est la Merkaba, c'est le chariot divin qui supporte la sainteté divine, elle-même la Kedusha, qu'on verra dans la paracha de Kedoshim de cette semaine, qui est le support donc d'Hachem, de la Shrina. Aleph Yud Yud Resh, aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov. Grande surprise, le Resh, vous savez qui c'est? Rachel. C'est la première fois que je vois qu'une de nos matriarches, et surtout elle, que Dieu la bénisse, est à la place de David, on la parle d'Aïyar. Oui. Et donc c'est un mois qui apporte la bracha, pour ainsi dire. Mais c'est pas étonnant, parce que David et Rachel dans la Malchut. David et Rachel dans la Sphira, la Malchut. Dans la Sphira? De quelle Sphira? De Malchut. Ah oui? On a David et Rachel. Ah oui, exactement. Et donc, c'est aussi un mois plein de brachot, Nahon, étant donné que la manne était tombée pendant le mois de Iyar, le 20 Iyar, Nahon. Voilà, Moraï Verabotaï, ce conte-là doit nous permettre progressivement d'adhérer au don de la Torah, pour parvenir à la qualité peut-être suprême, entre guillemets, de nos valeurs morales, de l'éthique, des qualités les plus impressionnantes. Ce ne sont pas nécessairement des qualités purement spirituelles ou intellectuelles, mais surtout morales, que l'on voit surtout citées dans le livre de Megillat Esharim de Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, où il recommande, en prenant la phrase de Rabbi Pinchas Ben Yair, Zehirut, Meviale des Zrizut, Zrizut, Nechiyut, etc. Il faut d'abord être prudent lorsqu'on entame un chemin, n'est-ce pas? De connaître la mappa, connaître la carte de ce chemin et d'éviter les dangers, qui puissent, donc ça veut dire Sur Mera, et après Vaasetov, Zehirut, après Zerizut et tout. Et la paracha que nous allons aborder, qui est la paracha de Kedoshim, est peut-être le cœur même de toute la Torah. Nos Hachamim, mais dans la Kabbalah, ils disent Mamash, c'est le cœur même de toute la Torah. Elle comprend une série impressionnante de mitzvot qui sont les unes et les autres très très belles, mais elles sont introduites par justement ce passouk qui est le suivant, Vaïdaber Adonai El Moshe Lemor. Dieu s'adresse à Moshe pour qu'il puisse s'adresser au peuple. Daber El Kol Adat, adresse-toi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, tu leur diras, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Voilà, ce qui est absolument impressionnant. On nous recommande à nous d'être quoi? Des Kedoshim.
des êtres saints. Celui qui entend ce mot de Kadosh, il est plein, il redoute cette affaire. Parce qu'en général, le mot de Kadosh, on l'applique à qui? À des personnages d'une grande valeur, d'une grande notoriété. On appelle le maître de la Mishnah Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Ou bien, quand on connaît un Hacham Gadol comme le Or HaHaim HaKadosh, ou le Shlah HaKadosh. Et c'est pas un terme aussi qu'on donne après la disparition? Après la disparition aussi, parce que quand on dit Zecher Tzadik, il y en a qui ajoutent Vekadosh Libracha. Donc il y a un côté immatériel un petit peu. Il y a un côté quelque part immatériel, mais moi je vais militer dans le sens contraire, qu'on me pardonne. Ce côté immatériel, c'est pas que je le réfute, parce qu'au contraire, pour moi, la Kedusha, étant donné qu'elle est accessible à tout juif, quel qu'il soit, à tout juif, même le juif le plus moyen, il n'est pas question d'attendre. D'ailleurs, la preuve, c'est quoi? Tu viens de le dire dans le passage. D'Aberel Kol Adat Ben Israël. Le fait d'être un kadosh, ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible, accessible à n'importe quel juif, à toute l'assemblée. La kedusha n'est pas une valeur individuelle, spécifique, qui touche uniquement celui qui est totalement investi dans la spiritualité de la Torah et de ses mitzvot. À tel point que le Zohar, à Kadosh lui-même, il dit que pour être Kadosh, tu sais qu'est-ce qu'il faut? Tu peux être Kadosh, pas si tu as fait nécessairement les 613 mitzvot, hein, mais si tu as fait même une petite mitzvah qui a l'air de rien, mais tu as mis tout ton cœur dedans. Par exemple, quelqu'un qui était avant pas religieux, comme on dit chez nous aussi, maintenant, Hiloni, tu lui dis de faire quelque chose, il veut s'approcher de la Torah, tu lui dis une petite mitzvah, par exemple, Netilat Yadayim. Tous les matins, tu te lèves. Tu fais Netilat Yadayim, et ceci, il est d'où vient la Netilat Yadayim? Parce que dans un passage de la Torah, il dit Veit kadishtem vihitem kedoshim. Vous serez saints et vous deviendrez saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Veit kadishtem, ze Netilat Yadayim arishonim, vihitem kedoshim, ze maim aharonim. Est-ce que c'est vraiment un effort? C'est pas un grand effort d'aller prendre un keli, de se laver les mains avant de manger ou avant de prier. D'accord? Pas du tout. Et le Zohar à Kadosh dit celui qui fait ça avec tout son cœur, il peut s'appeler un Kadosh. C'est incroyable. D'accord? C'est le départ qui compte dans tout cela. Le départ vers la pensée divine, etc. Et d'ailleurs, je tiens à souligner autre chose. Quelle est la bracha quand on fait la netila? Asher Kideshanu. Bemizvotav etzivanu al netilat yadayim. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse à la rechitzat yadayim. Mon Dieu, tu nous as recommandé de nous laver les mains. C'est l'eau pure qui vient enlever le ruach ra'a, hein, l'odeur mauvaise qu'il y a dans nos mains après avoir dormi toute la nuit, etc., etc. Or, ils te disent, le moyen, c'est l'eau, bien sûr, mais le but, c'est netilat yadayim. Ça veut dire quoi? Je lève les mains. C'est-à-dire que je dédie à Kadosh Baruch Hu un de mes organes qui s'appelle les mains. C'est de la folie pure. D'ailleurs, je tiens à faire mon hidouche personnel, qui est le suivant. C'est qu'on a combien de commandements dans la Torah? 613. Tariag mitzvot. Comment est-ce que nos hachamim, ils les décrivent? C'est en fonction de quoi? Ben, dans les Tariag mitzvot, il y a Remah mitzvot assez, il y a 248 commandements positifs et Chassa, c'est-à-dire 365 commandements négatifs. Par rapport, ils sont, eh bien, te dire, les Remah, c'est Remah Evarim, c'est par rapport aux 248 membres du corps humain, et les Chassa, c'est par rapport aux guides, aux guidim, aux nerfs. Les membres, c'est positif, c'est l'action, c'est l'activité, et les nerfs, c'est la réceptivité, c'est le négatif, extraordinaire. Donc, je vois quelque part que les 613 commandements qu'Hachem nous envoie, tu sais où ils sont? Dans le corps de chacun d'entre nous. C'est incroyable. Tu sanctifies. La Kedusha, c'est tu permets de sanctifier chaque élément de ton corps. Par exemple, les yeux, tu fais une bracha avec les yeux, c'est quoi? Par exemple, Boré Moréaesh, ok? Ou quand tu vois Haroek, celui qui voit ça, il fait une bracha. Celui qui voit les arbres qui fructifient, il dit Bara Ashebara Itelanot, etc. Avec le nez, tu bénis quoi? Boré Mine Bessamim.
avec les oreilles, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une mitzvah qui s'appelle Lishmoa Kol Shofar, etc. Avec la bouche, naturellement, tu fais les brachot qui touchent à la bouche ou qui touchent à la prière. Les pieds. Est-ce qu'on a vu une mitzvah qui est attachée aux pieds? Laquelle? Ben, je vais te dire. Quand tu accèdes à la sainteté, que tu vas au Beth Amikdash, et que 3 fois dans l'année, tu montes, comment on appelle ça? Aliyah? La règle. La règle. C'est de la folie pure. Béhémet, de la folie pure. Alors, est-ce que ce passage de la Torah d'abord s'adresse pas à un individu, aussi grand soit-il, que Dieu les bénisse, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, comme Orahaim Akadosh, là, Rabbeinu, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose qui est réservé à ces gens-là, mais à chacun d'entre nous, aussi bien homme que femme, bien entendu, aussi bien homme que femme. Et alors, je me suis dit, comment on peut définir cette notion de Kedusha? Est-ce que d'abord c'est une obligation? Est-ce que c'est un commandement? Tu vas être surprise. Il y a écrit Kedoshim Tihiyu. Est-ce qu'il y a écrit vous devez être Kedoshim? Non. Parce que si ça a été vous devez être Kedoshim, il aurait dû dire Kedoshim Heyu Kedoshim, soyez. Non. Kedoshim Tihiyu, c'est-à-dire il adviendra Be'ezrat Hashem que vous serez des Kedoshim. Ki am mamlechet kohanim ve goy kadoshatim. Il nous a dit déjà que nous, dans l'ensemble du peuple juif, nous sommes le royaume de prêtres et de Am Kadosh. Donc, c'est quelque chose qui est abordable pour n'importe quel juif, quelle que soit sa situation, mamash actuelle. Et c'est une espérance parce que même si maintenant je suis un type en dehors de la pratique religieuse et spirituelle, mais Hachem m'imagine, ne t'inquiète pas, monsieur Gage, Kedoshim Tihiyeh. Mais Tihiyeh pas au sens individuel, Kedoshim Tihiyu. C'est le klal Israël qui d'abord est prévisiblement celui qui est Kadosh, en lui-même, même si tu as dans ce peuple toutes sortes de catégories d'individus. Et toi, c'est ton effort personnel. Kedoshim Tihiyu. D'après l'emploi du futur et de l'espérance que tu dis dans Tihiyu presque, c'est-à-dire quelque part, c'est un état qui adviendra. Moi, je trouve que ça donne un petit peu moins d'espoir. Pourquoi? Au contraire. Non, c'est-à-dire que finalement, non, mais ça ne vient pas par l'effort individuel. C'est un état qu'on même si tu n'es pas arrivé au Matan Torah, même si tu n'es pas arrivé au Matan Torah, au bout des 7 semaines du 50e jour, le fait de dire aujourd'hui nous sommes le 9e jour du Omer, c'est déjà une croissance en toi. Et je vais te surprendre. Parce que tout le monde pense que la Kedusha, un décompte qui n'a pas de sens, tout le monde pense que la Kedusha, c'est un idéal que tu peux acquérir beaucoup plus tard, à un âge très 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 avancé et tout. Et dis-moi, et les autres, ils comptent pour rien? Non. Non, bien sûr que non. Alors je vais vous surprendre. La Kedusha, tout le monde pense que c'est un zaken, un grand hacham, etc. Celui qui a acquis pas mal d'expérience, etc., dans la connaissance et dans l'activité qu'il a. Je vais vous surprendre. En vérité, tu sais d'où j'apprends la Kedusha, moi? Et je vais essayer de la définir ainsi. La Kedusha, moi, je la sens à l'origine de la vie, c'est-à-dire le jour de la naissance d'un bébé. Pourquoi? Parce que l'individu, il passe par ce stade, oui ou non? Oui. Il passe par ce stade de la naissance où il quitte un monde qui était le Olam HaNeshamot, par la matrice de la maman, avec un amour fou dans la relation qu'il y a entre cette maman et le bébé, et le roubar et le fœtus. Il arrive au monde. Ce bébé-là, il est entièrement dépendant pour sa vie, pour son existence de qui? De quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'abord en premier de sa mère et aussi de son père. Il a faim, il a soif, il est fatigué, il est sale, c'est la maman, c'est la maman, c'est la maman. Il dépend totalement. Pour lui, sa vie, elle vient d'un quelque part qui est merveilleux, qu'il ne peut pas encore définir. Il ne peut pas définir. Mais la situation dans laquelle il est en sécurité totale. C'est ça la Kedusha, Moraï Verabotan. La Kedusha, c'est quand j'arrive, moi, à comprendre que malgré mes efforts, mon travail, mon expérience,
mon économie, mon argent et tout ce que tu veux, tout ce que je gagne dans la beracha, en vérité, si j'arrive à dire, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de moi comme d'une mère, Donc, tu es en train de dire que ce serait, la Kedusha, ce serait de vivre dans un monde où il n'y a pas de scission, il n'y a pas de séparation. La Kedusha, c'est la révélation progressive que mon existence vient d'ailleurs et que je suis en sécurité pleine et totale par un amour incroyable. Il suffit que je fasse oui, mon bébé, et que j'entends les premiers mots. Quels sont les premiers mots que j'entends? Je sais pas, j'entends pas le mot ah tu m'énerves, attends d'ici, qu'est-ce qu'il y a, un voyou, tu t'es ça, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle dit la maman ou le papa? Neshama Sheli. Incroyable. Hazve Shalom. Même Hachek, quand il fait kharia, il fait caca, le bébé, il fait pipi. Qu'est-ce qu'elle dit la maman? Neshama Sheli, je vais vite te changer, je vais vite, je vais vite, je vais vite. Ça veut dire cette dépendance, que ton existence à tous les niveaux dépend de qui? De Akadosh Baruch Hu. Et tout se passe comme si la notion de Kedusha, elle est progressive. Le bébé, il va grandir petit à petit. Il fait la connaissance du monde. Au début, il voit rien. Après, il ouvre les yeux. Après, il bouge un peu les mains et les pieds. Et après, il va commencer à marcher à plat ventre. Et il regarde autour de lui et il dit, mais c'est impressionnant le monde où je suis. Jusqu'à ce qu'il va atteindre le degré d'une connaissance où il commence à prononcer des mots et à essayer de les comprendre. Et tout ça, il le doit à qui? À son père et à sa mère. Dites-moi, est-ce que je rêve, je raconte des bêtises ou pas? Je vais te dire, il y a des prophètes qui ont dit, je crois que c'est Ishaïa, il arrivera ce temps où la ville de Jérusalem, elle sera pleine des gens très vieux de 100 ans, des hommes et des femmes, des vieillards comme ça, qui sont assis dans les jardins et tout. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils sont? Ils ressemblent à des enfants. Ne'arim ou ne'arot. C'est incroyable. Ça veut dire que tu dois revivre un surplus d'existence. Tu dois ressentir en toi cette existence perpétuelle qui revient, qui se renouvelle. Est-ce que je raconte des bêtises? Excuse-moi ma fille. Tu as lu le passage Kedoshim Tiyu. On sera sûrement Kedoshim. Ki Kadosh Ani. Parce que moi, je le suis aussi, Kadosh. Ça veut dire une espèce de ressemblance. En général, qu'est-ce que tu veux? La pureté, tout le monde croit, ou la tahara, tout le monde dit, waouh, il faut faire attention, ça c'est tamé, ça c'est pas cachère. C'est vrai, il le faut. On s'éloigne, il y a une barrière, De Rashi le dit dans cette paracha. Et vous, Perushi, min arayot ou min avera. Éloignez-vous des incestes, d'accord? Des adultères et du péché. Mais là-bas, Rashi ailleurs, dans un autre texte, il dit c'est un guéder. Il y a une barrière qui te protège de tous les péchés, de toutes les déviations que ton Yetzirara, il peut te donner. Tu veux que je te fasse une surprise? La Kedusha, c'est aussi une barrière. Mais ce n'est pas la barrière contre quelque chose qui est dangereux que ceci. C'est une barrière qui veut te dire, attention, il y a une limite à ce que tu veux atteindre pour pas que tu te jettes dans le feu de la vie, de la source de la vie qui est à Kadosh Baruch Hu, comme les pommes, Nadab va à Viou. Pas d'excès. C'est comme quelqu'un, si tu veux, tu dis, oh attention, ça c'est le feu, ne t'approche pas. Ça s'appelle Mina Arayot ou Mina Avera. D'accord? C'est le danger, c'est le Yetzirara, c'est le Ra par excellence. Et il y en a un autre, tu lui dis, attention, ne t'approche pas. Qu'est-ce que je ne m'approche pas? On est entré dans un palais merveilleux et on va faire la connaissance de qui? Du monarque, du roi. C'est-à-dire la personnalité la plus importante de mon pays, du monde peut-être. D'accord? Et là aussi, il y a une barrière. C'est une barrière merveilleuse. Quand tu vas voir un roi, tu ne vas pas lui dire « Bonjour monsieur Louis XIV, Boucher Khlim ». Tu vas lui dire « Bonjour monsieur, bonjour majesté ». Tu prononces même pas son nom. Parce que son nom ne signifie pas grand-chose. La preuve, c'est que nous, on prononce le nom de Dieu. Il y a le nom de Elohim, Adonai, Shaddai, Tsevaot. Ce ne sont pas des noms de Dieu, ce sont des, comment dirais-je, des qualificatifs d'Hachem, comment il agit dans le monde, d'accord. Mais le vrai nom de Dieu, tu le prononces, dis-moi toi. Non. Et pourtant, tout le monde, on le regarde, on devient dingue. C'est le Yud, le He, le Vav et le... Est-ce que quelqu'un le prononce? Non.
Même les Kohanim, à l'intérieur du Beth Amikdash, même les Kohanim, ils le prononcent avec des déviations quelconques. Et on l'entend. C'est-à-dire qu'il y a une limitation et tout. Et la Kedusha, c'est une espèce de, pas de retrait, de limitation, dans laquelle tu es le spectateur de quelque chose de prodigieux, mais tu ne peux pas aller au-delà. Et le mot Kedusha, c'est un du mot Iqad Eish. C'est comme si Barmenen, le feu, il peut te brûler. Comme il a brûlé Nadab. Nadab va à Vihu. Alors tu vois, cette paracha de Kedoshim, pourquoi je dis qu'elle a un rapport avec la connaissance chaque jour de ta naissance, pour ainsi dire, qui est le début de la vie. Et parce que chaque jour, comme on a fait le compte de l'Homer et tout, ajoute un surplus de vie. La Kedusha est un surplus de la vie. D'accord? Et qui te rappelle Mehadesh Becholio Maase Belgique. Une espèce pourquoi c'est un surplus de la vie? Pourquoi c'est un surplus de la vie? Mais parce que madame... Ça intensifie peut-être, mais madame, dans ce sens-là? non, c'est un surplus, parce que madame, elle portait comme vous une matrice et brusquement, il y a une vie qui n'est pas la tienne. Toi, tu as cru que c'était la tienne, mais c'est un surplus. Tu peuples le monde. Et vos koufchines et ta il faut conquérir la terre et la peupler et tout. D'accord? Tu comprends? Comment dirais-je? Cette Kedusha-là, elle est collective, elle appartient à tout le monde. Pourquoi? J'ai fait le lien entre la paracha avant Kedoshim, comment elle s'appelle? Aharemot. D'accord? Aharemot. On parle Nadavavio et tout. Et là-bas, on assiste à un spectacle qui est la Kedusha d'un seul individu, c'est Kohen Gadol. À l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Pas Kodashim, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Il est seul, je deviens dingue. Alors on dit, mais moi je deviens fou, je suis dehors, Zarma je fais Kippour, hein? Et il y a un seul individu qui peut parvenir, et encore avec beaucoup de limitations. Et quand il rentre avec comment dirais-je, le facteur, le sens le plus éthéré, avec le kétoret. Et il doit rentrer, il y a plusieurs manières. Qu'est-ce qu'il fait? On a peur, il rentre tout seul et tout. Et après, la sainteté, le Kodesh HaKodashim, avec toutes les mesures de prudence qu'il doit avoir, parce qu'il a peur de mourir aussi, le Kohen Gadol, s'il s'approche trop. Hein? Arrive la paracha de Kedoshim. Et cette paracha, c'est la Kedusha de quoi? Encore une fois, la Kedusha de tout le monde. Pour Mamash, pour tout le monde. D'accord? Oui, mais moi je pense qu'il faudrait quand même... Et la preuve que j'ai dit, c'est le surplus de vie, et c'est la naissance. Quelle est la pasuk qui vient juste après? Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ani Adonai Elohechem. Cette paracha, 1000 fois Ani Adonai Elohechem. Attends, Ani Adonai. Tu sais combien de fois il y a écrit Ani Adonai Elohechem? Tu deviens dingue dans cette paracha. À chaque mitzvah qu'il te donne, par exemple, Lotekale el Heresh, tu ne dois pas maudire un sourd. Oui, je veux maudire un sourd, il n'entend pas. Non, quand tu maudis un sourd, c'est comme si tu te maudis toi-même, tu salis ta bouche. Velo Mirchol lifnei iver, lifnei iver lotiten mirchol. Devant un aveugle, tu ne mettras pas un obstacle. Une aveugle, il va dire, je m'en fous, qu'est-ce qu'il va me... Non, Ani Adonai, 1000 fois Ani Adonai Elohechem. Ça veut dire qu'à chaque mitzvah que tu fais, même la plus simple, c'est comme si tu étais devant le bon Dieu qui te dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est extraordinaire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et combien de fois dans la paracha? Il y a des cinquantaines, j'en sais rien. Mais c'est plein. Rien que le début, tu écoutes le lundi ou le jeudi matin, tu deviens maman dingue. Pourquoi je t'ai parlé de la naissance? Parce que c'est la Kedusha. Parce qu'à Rosh Hashanah, madame, oui, voilà. À Rosh Hashanah, comment on appelle cette fête? On chante tous à la synagogue. Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est la naissance du monde. Le monde est né enceinte, comme la maman. Harat, d'accord? Et comme tu l'as trouvé, j'ai fait exprès la part Ish Imo. Aviv Tiraou. Attends, tu me dis que nous serons tous des Kedoshim, mais comment tu vas faire? Sache, mon fils, ma fille, que tu dois craindre et respecter qui? Ta mère, et ton père. La mère d'abord, tu as vu là? Ta mère et ton père. Quel rapport? Mais le rapport que j'ai dit. Tu dois te rappeler que ta maman et ton papa
quand est-ce que je vais me rappeler? Maintenant, moi, je vais me rappeler. Je ne vais pas me rappeler, moi, je vais aller maintenant au match de football. Maintenant, je vais aller au café, je vais boire. Maintenant, je vais aller à la yeshiva, je vais aller, qu'est-ce que je me rappelle? Non. À chaque fois, tu te rappelles l'origine de ta vie. Tout ce qu'ils ont investi et tout. Ça veut dire que tu dois te rappeler tout ce qu'Hachem, il a investi pour chacun d'entre nous. C'est ça la vraie Kedusha. Une sensibilité extrême de l'existence de la vie et du surplus, de l'excès surprenant de la vie. Pourquoi je dis ça? De là, j'apprends que si je veux connaître la Kedusha qui me conduisait à la Torah, d'ailleurs, tu prends le mot Kedusha, comment tu l'écris? Kouf, Dalet, Vav, Shin, He. D'accord? Kouf, Dalet, Shin, He. Prends les lettres, je l'enlève parce qu'il y a un chourouk. Tu prends les lettres qu'il y a juste après Kouf, Dalet, Shin, He, Kedusha, qu'est-ce qu'il y a? Après le Kouf, qu'est-ce qu'il y a? Resh, Après le Dalet, Hey, après le Shin, Taf, et après le He, Vav. ça donne Euh, Tav, Vav, Resh, He, ça donne Taf, Vav, Resh, Hey, oui, Torah. ça donne Torah. Juste après la Kedusha, elle te permet, après, sans Kedusha, tu ne peux pas. Elle te permet de saisir quelle est la Kedusha. Comme je l'ai dit, les 613 commandements, ils sont dans ta peau. Ils sont dans tes Evarim, ils sont ils sont mamage dans tes guidim. D'accord? À propos de l'origine de la naissance du bébé, tu vas t'élever un peu plus et tu vas faire comme moi, comme toi, comme lui, comme tout le monde. Pas ma naissance à moi, ta naissance à toi, etc. Mais la naissance de tout le monde. C'est quoi tout le monde? C'est le olam où tu te trouves. Je suis obligé, pour avoir la Kedusha, d'avoir en moi, dans chaque mitzvah, la naissance du monde. C'est quoi? Ça veut dire, depuis le Shabbat, Vaybarech Elohim et Tomesh, Vaykadesh Oto. Dieu, il a donné une bracha, c'est l'abondance matérielle qu'on a les 6 jours, les Lehem Mishneh, d'accord? Et la Kedusha, c'est, il n'y a rien, mais en vérité, tu as quand même une bracha. Tu la vois pas, cette bracha, dans la Kedusha. Tu la vois pas. Parce que la main ne tombe pas. La main ne tombe pas du Shabbat. Tu veux que je te dise, il y a plus que le Shabbat, c'est quoi? Le Shabbat, il va te permettre de te souvenir des 6 jours de la création, de remonter dans le temps, de remonter dans la naissance du bébé cosmique, cosmique, l'a fait. C'est quoi le bébé d'Hachem? C'est le Olam. Shabbat, eh ben, je me rappelle, Shabbat, Yochal Shabbat. Si tu travailles la veille, tu prépares le 6e jour, tu as le Shabbat. Ça veut dire, si je remonte dans le temps de la création, que le 6e jour, qu'est-ce que c'est? Il a créé l'homme et il a créé les animaux terrestres. Je remonte un peu plus haut, c'est le 5e. Il a créé les oiseaux et les poissons. Waouh! Rien que je vois ça, je deviens fou. J'apprends qui c'est le bébé d'Akadosh Baruch Hu. Dans quelle matrice il nous a mis ce monde? Dans quelle matrice? C'est comme ça que tu ressens la vie, un surplus d'existence et de merveille. De merveille. On vit comme ça, on marche, on trouve que c'est naturel, Oui, mais qu'il y a un ciel. On trouve que c'est naturel, qu'il y a le ciel, qu'il y a la mer, qu'il y a les bateaux, qu'il y a ceci. Non, tu dois penser que tout ça c'est Hachem, c'est ton papa, ta maman, Hachem. Des fois on parle de Dieu au masculin, des fois on parle de Dieu au féminin. On dit Kocha Berecho Shrinte. Le Saint béni soit-il et sa Shechina. C'est le papa et la maman. Je remonte du jeudi, je remonte au mercredi. Il a fait quoi là-bas? Il a fait le soleil, la lune et tout. Je remonte plus haut. Oh, pas. Du mercredi, je remonte encore plus haut, à l'origine de la vie. Le mardi, qu'est-ce qu'il a? Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Waouh, c'est haut. C'est la rakia. Je remonte plus haut. C'est quoi? Non, mardi, c'était la terre qui est arrivée de la mer. Lundi, c'est la séparation des eaux. Et le premier jour, dimanche. Non, c'était pas le dimanche, premier jour. Vaïhi Hashem, Vayomer Elohim Yehi Or, Vaïhi Or. Que la lumière soit et la lumière fut. Tu as vu ici? Et quand je parviens à cette Or, chez Ganous, que le bon Dieu il a caché, où il est le Or de la création. Mon Dieu, j'ai fait tout cet effort dans mon moa, dans mon cerveau pour remonter et tout. Je ne le trouve pas. Oui, mais je sais que tu l'as écrit. Et la Torah, elle te dit, le Or, Hachamim, là, ils te disent, le Or, il est Ganouz, il est caché. Où il est caché? Dans la Torah. Ouais, dans le Passo. Tu te rends compte? Si je vois l'origine de chaque mitzvah, l'origine de chaque parole,
même les plus futiles, entre guillemets, même celle de Eliezer, quand il parle longtemps, ce type, Eliezer, serviteur d'Abraham, pour chercher quoi? Une femme, à qui à Yitzhak. Tu as vu tout ce qu'il parle? Le bled, non? Et je vais aller, et si je trouve, et si une femme, elle me donne à boire, et si elle donne à boire, après il retourne, il va voir là-bas, il raconte à nouveau l'histoire et tout. Une paracha entière dans tout ça. À tel point qu'il te dit que Sihat Avadim, elle est plus importante que la Torah des Banim. Incroyable. Incroyable. De retour, la Kedusha, c'est ce qui donne à un vieux personnage comme toi, pas comme moi, pardon, le sentiment d'un renouveau de l'existence, d'un surplus de la vie, d'une jeunesse, mamage d'une jeunesse. Regarde, on a lu la Haggadah dernièrement, et on te dit, qui c'est qui peut comprendre la sortie d'Égypte? C'est une naissance aussi, Goy, Micheleb, Goy. D'accord? Hein? Oui. Et donc, si tu vois la Haggadah, il te dit, mesdames et messieurs, nous allons raconter la Haggadah, c'est l'origine de la naissance du peuple juif. C'est quoi cette mitzvah? Keneged arba'a banim dibera Torah. La Torah, elle a parlé par rapport à qui? Aux banim. Non, mais ça va pas. C'est pas Keneged arba'a hachamim, arba'a zekenim. Le mot banim, il revient. Je deviens dingue. C'est mamash, tu parles de la chose la plus belle à qui? Aux banim, aux enfants, aux garçons et aux filles. Que tu parles de la sortie d'Égypte, Misraïm, Metzarim, etc., etc. Quelque chose d'absolument prodigieux. Nahon? Voilà là, tu vois que, par exemple, pour avoir un bébé, il y a Abraham et Sarah. Ils n'ont qu'à faire un bébé, non? Qu'est-ce qui se passe pour la naissance? Wadonai, Pakad et Sarah. Nahon? Oui. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné, qui a rendu Sarah enceinte, pour ainsi dire. Oui ou non? C'est-à-dire, tu vois bien que à tel point qu'on dit, regarde, quelle est la définition? On va lire les Pirkei Avot aussi entre Pesach et Shavuot, Nachon. C'est le moment de lire les Pirkei Avot, entre Mincha et Arbit. Et là-bas, il y a une définition, quel est l'homme sage, quel est l'homme fort, quel est l'homme riche, etc. Une des définitions du Hacham, tu sais qu'est-ce que c'est? Haroé et Tanolad. Répète. Tanolad. C'est quoi Nolad? Le bébé. Le nouveau bébé. Ken Olo. À tel point que quand tu prends un bébé, si c'est un garçon, et que tu vas lui faire la Brit Mila, le vieux pépé qui est assis sur la chaise, il s'appelle le Sandak, et le bébé et tout. À quoi ça ressemble? Le Sandak qui ressemble à un Kohen Gadol. On dirait que tu es là devant le Mizbeah, devant le Kodesh à Mamash, le Kodesh à Kodashim. Nachon? Voilà. On a dit. Comme on a dit après le mot Kedusha, il y a le mot. C'est le moment, pour ainsi dire, de la rencontre avec Hachem. Mais cette rencontre, elle est, peu importe comment elle est. Pour moi, elle est à partir de la Netila. Pour lui, elle est à partir de d'un air merveilleux qu'il entend. Tu comprends? Pour un autre, la rencontre avec chacun, il a une manière. Alors, on va se voir tous. On dit, dis-moi, tu as vu Hachem, plus ou moins, la Shrina et tout? Oui. Comment elle était? Moi, je dis, tu sais la voix qu'il avait, quel temps, je te jure. Ça me rappelle Raymond et Sylvain, et Papa Haïm Ben Bala et tout. Et toi, qui c'était la Shrina? Ma maman, la Shrina. Quand je suis rentré de la synagogue, j'ai senti les repas qu'elle m'a fait, ma femme, je suis devenu dingue. D'accord? Chacun, il a son pressentiment, sa manière de ressentir l'existence et la vie qui revient sans cesse à nouveau. Voilà. Jusqu'à arriver à cette existence dans le Olam Haba. Et que quand tu fais une bracha, on l'a déjà dit une fois, Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam asher kideshanu. Ce monde qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Le lien entre le Olam dans lequel on vit, et on trouve ça naturel, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être dans ce monde. Non, Asher Kideshanu. La Kedusha, c'est
entre le mot olam et kideshanu, il y a le mot asher qui est le relatif, le relationnel. Et le mot asher en hébreu, ça veut dire osher, ça veut dire le beau, le bonheur. Le bonheur, il doit être relatif, mamash. Mamash, ce bonheur, il doit être relatif. À olam, asher, kideshanu. Et je conclus parce que nous adressons avec le minyan la kedusha dans beaucoup de circonstances importantes. Qu'est-ce que ça a donné la kedusha dans la prière? Un, le kaddish, oui ou non? Il faut le minyan. Le kaddish, on le dit quand on finit d'étudier une Torah ou quand on le dit à la mémoire de quelqu'un. Tu te rends compte? C'est la sainteté à la mémoire. Kaddish, minyan. Il y a aussi le kiddush. Quand tu accueilles la sainteté d'un jour ou d'un jour de fête ou du Shabbat, kiddush. Et il y a aussi pendant le cœur de la Hamida, la kedusha. Il y a les kiddushin. Naqdisha v'na'arisa. Bravo. L'essentiel, c'est par cela qu'on dit, quand tu dois te marier, il y a tant de femmes jolies, elles ont toutes des qualités, patati, patata, tu as fait un choix. Mais ce choix, il a en lui tout le choix du monde entier. C'est cette femme-là que tu as choisie, d'accord? Et comment on appelle ce mariage? Les kiddushin. Et tu lui dis, tu te rends compte? La femme qui c'est toi? Que c'est une femme, elle est jolie, ben d'accord, elle fait toi, elle fait mari, comme Rahel et comme les autres. Et comme Yehudi. Et tu dis, tu te rends compte? Elle est Mekudeshet comme le Kodesh HaKodashim, pour ainsi dire. C'est-à-dire, elle est réservée, elle est consacrée. Et je mets toute ma vie et toute mon espérance pour elle. Amen. Amen.